oui, M. Samuel Eto'o-Fils peut diriger le Cameroun, mais il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Déjà, ce sera extrêmement difficile hein, pour les prochaines élections de 2025. Ça sera extrêmement difficile. Ce que je peux dire, il a la popularité. Et ce n'est pas une popularité qui va s'arrêter l'année prochaine. Non, il est aimé. J'ai côtoyé beaucoup de personnes. Il est très aimé. Il est très aimé. Moi qui parle, si M. Samuel Eto'o redresse sa façon de gérer l'Africa Foot, essaie de revoir encore, nous fait tout avant la fin de son mandat, il trouve les sponsors, voilà, il essaie de réorganiser le football jeu au Cameroun comme il avait promis pendant la campagne électorale. Il essaie un peu de bouger les lignes, voilà, sans plus trop faire de bruit, en restant vraiment à sa place, restant président, en ne s'immisçant plus dans les choix du coach, en n'entrant plus dans les vestiaires pour influencer les lions et tout. Il reste à sa place. Je pense que M. Samuel Eto'o voilà, il a des éléments, il a des éléments convaincants pour être président de la République ou alors pour être le président de la République après 2025. Et pendant ce temps, donc, puisque c'est un mandat de 7 ans, il a jusqu'en 2032. Pendant les 7 ans, il a assez de temps pour se former, que ce soit en géopolitique, que ce soit en géostratégie, que ce soit en management, en développement personnel, pour essayer de tuer un peu certains caractères qui peuvent l'empêcher de diriger les destinées du Cameroun. Et il doit aussi apprendre à s'entourer des vrais experts dans plusieurs domaines. Quelqu'un qui aspire à diriger un pays doit apprendre à travailler avec les experts et apprendre à les écouter, apprendre à écouter tous les conseillers, tout le monde, et puis à la fin prendre toutes les idées et puis faire une synthèse. Il doit éviter les griots qui sont là pour chanter seulement ses éloges, sans rien lui apporter même de manière concrète. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est la première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'actuel président de l'Africa Foot. Oui, plusieurs adeptes de M. Samuel Eto'o, voilà, disent que Samuel Eto'o pourrait être le prochain président de la République du Cameroun. Dans l'un de ses passages à France 24, il a dit que certains Camerounais lui prêtent l'intention de devenir président de la République du Cameroun. Donc, il y a cette information-là qui circule comme quoi il a l'intention de devenir président de la République du Cameroun. Et plusieurs Camerounais ont également peur de se prononcer par rapport à ça. Moi, je suis un simple Camerounais, je suis un observateur de la société. Je vais donner mon avis par rapport à ces rumeurs. Je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que M. Samuel Eto'o ne peut pas être le président de la République du Cameroun. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, voilà, je vais expliquer dans cette vidéo, ou alors je vais étaler mon avis dans cette vidéo, pourquoi est-ce que je déclare que M. Samuel Eto'o-Fils ne peut pas être le président de la République du Cameroun, même si plusieurs de ses adeptes ne sont pas de cet avis. Plusieurs de ses adeptes pensent que Samuel Eto'o a atteint voilà, une popularité qui pourrait lui permettre de gagner les élections présidentielles au Cameroun. C'est un Camerounais, c'est de bonne guerre. Donc du coup, je n'ai aucun problème qu'il soit président de la République, mais je donne juste mon avis. Je peux me tromper, mais c'est mon observation et c'est mon avis. Et je vais donner mon avis de manière objective. Voilà. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, c'est quelqu'un que moi, j'ai adoré pendant longtemps. Monsieur Samuel Eto'o-Fils,
J'étais parmi ceux qui étaient extrêmement contents que M. Samuel Eto'o Fils soit le président de la FECAFOOT. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que avec ses relations, avec son carnet d'adresse, avec le fait qu'il a côtoyé les grands milieux, avec le fait qu'il a la facilité de trouver les sponsors, avec son amour pour le football, avec ce qu'il a apporté dans le football camerounais, vraiment, c'était des atouts, c'était des éléments vraiment sur lesquels on pouvait s'appuyer pour lui donner la responsabilité de la FECAFOOT. Et je crois que plusieurs Camerounais lui ont fait également confiance. Mais 2 ans plus tard, quand on essaie de faire un bilan, vraiment, plusieurs personnes sont extrêmement déçues de la gestion de M. Samuel Eto'o. Donc, M. Samuel Eto'o Fils fut un très grand footballeur. M. Samuel Eto'o Fils et je peux dire même parmi, voilà, il était parmi les meilleurs de sa génération en tant que footballeur. C'est-à-dire que ce n'est pas que je ne suis pas en train de parler, de dire seulement au Cameroun, je dis dans le monde entier, il était parmi les meilleurs de sa génération parce que se retrouver au Barça, être d'abord titulaire au Barcelone, l'un des meilleurs clubs du monde, et là-bas être titulaire, sortir dans l'un des meilleurs championnats du monde, meilleur buteur, jouer les Champions League, gagner plusieurs Champions League, changer d'équipe, aller gagner encore des Champions League dans d'autres équipes. Vraiment, on ne se lève pas le matin pour gagner ça, quoi. Je veux dire, il y a tout, je veux dire, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de talent, beaucoup de chance. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Donc, c'est pour ça que je déclare haut et fort que M. Samuel Eto'o était parmi les meilleurs de sa génération. Oui, Samuel Eto'o est un Camerounais d'origine, mais il n'est pas Camerounais de nationalité, ce qui peut déjà poser un problème pour sa candidature à la magistrature suprême. Il faut le dire. Sauf s'il décide à temps, selon la constitution camerounaise, de renoncer à sa nationalité étrangère, notamment sa nationalité espagnole. Voilà. Donc, si M. Samuel Eto'o renonce donc à sa nationalité espagnole, voilà, pour conserver maintenant, pour reprendre sa nationalité camerounaise, là, selon la constitution, il a toutes les chances pour devenir président de la République. Mais c'est faisable, il peut le faire. S'il le fait à temps, en fonction de ce que dit la constitution, il peut le faire. Donc, cela ne devrait pas être un problème. Oui, Samuel Eto'o Fils est très populaire au Cameroun. Ça, c'est un fait. Je crois même qu'actuellement, Samuel Eto'o Fils fait partie des top 3 des personnages les plus populaires au Cameroun. C'est un fait. On ne peut pas le nier. Si on cite 3 personnalités au Cameroun, les plus populaires parmi, Samuel Eto'o est parmi. Ça, il faut être de mauvaise foi. Si quelqu'un discute ça, c'est qu'il est de mauvaise foi. Samuel Eto'o Fils a gagné le cœur des Camerounais, moi y compris. J'ai commencé à trouver, ou alors à critiquer M. Samuel Eto'o juste par rapport à la gestion de la FECAFOOT. Juste par rapport à la gestion de la FECAFOOT. Donc, mais avant ça, moi j'ai trouvé vraiment tout ce que Samuel Eto'o a apporté au football camerounais, c'est à saluer. Samuel Eto'o Fils a également la popularité nécessaire pour devenir le président de la République du Cameroun. Parce qu'avec autant de popularité, je pense que, bon, je n'ai aucun élément statistique, je n'ai fait aucun sondage, mais selon ma petite observation, seulement en tenant compte d'un petit échantillon, c'est-à-dire prendre la zone dans laquelle je vis et élargir un peu. Quand je fais une petite observation, je pense que 25 à 30% des Camerounais pourraient facilement choisir M. Samuel Eto'o. Oui, mais est-ce que ça suffit donc pour gagner les élections au Cameroun? 30% ne suffisent pas pour gagner les élections au Cameroun. Voilà, donc oui, il a la popularité nécessaire pour devenir président de la République, mais seulement cette popularité ne suffira pas pour être président de la République du Cameroun. M. Samuel Eto'o a été élu président de la FECAFOOT le 11 décembre 2021 et pendant ce temps, de cette date jusqu'à aujourd'hui, 2 ans et demi sont passés. M. Samuel Eto'o et son équipe, voilà, ils ont montré leurs limites managériales. Vraiment, on vit aujourd'hui la FECAFOOT, c'est-à-dire que c'est la FECAFOOT la plus turbulente de l'histoire de la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'il y a tellement de turbulences. Il n'y a plus une semaine qui passe sans qu'il y ait quelque chose. Je dis, c'est tellement turbulent et je ne pense pas que dans un tel climat, quelqu'un peut réaliser quelque chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas en train de dire qu'il a tort sur tout. Il y a beaucoup d'éléments où il a raison, mais parfois il y a la manière. On dit souvent que c'est
c'est le ton qui fait la musique. Donc voilà, tu peux m'avoir raison, mais la façon dont tu viens, ça ne correspond pas. Et puis voilà, et finalement, au lieu même on regarde ce pourquoi tu as levé le ton, on va plutôt regarder la manière dont tu as levé le ton. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, M. Samuel Eto'o a montré donc ses limites managériales à la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Monsieur Jean-Bruno Tagne, dans son livre, a profondément développé dans son ouvrage L'Anarque, je ne suis pas ici en train de faire la publicité, oui, il a développé le management de manière profonde, le management ou la gestion de la FECAFOOT depuis que monsieur Samuel Eto'o a été élu. Donc, je vais citer ici dans cette vidéo quelques attitudes, n'est-ce pas, qui peuvent empêcher M. Samuel Eto'o de gérer un pays comme le Cameroun. Le Cameroun est un pays très complexe, donc il faut faire extrêmement attention. Ça ne suffit pas d'être populaire ou bien d'être le plus grand footballeur du monde mondial. Voilà, le premier caractère qui éloigne M. Samuel Eto'o de la présidence de la République du Cameroun, c'est que M. Samuel Eto'o est un personnage très émotif et qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Ça, c'est un fait. Je pense que c'est certainement lié à sa carrière de footballeur parce que quand il y a un match de football, il y a l'adrénaline. Pour ceux qui sont footballeurs comprennent de quoi je parle. Avant le match, même parfois la veille, parfois moi il y avait des jours, des périodes où quand j'avais match à la veille, toute la journée je ne dors pas. Même la nuit, pour dormir, c'est extrêmement difficile. Soit je dois lire beaucoup pour que ça me fatigue, pour que je dorme, ou bien que je fasse un truc qui va me fatiguer. Mais c'est difficile de trouver le sommeil à la veille d'un match. Donc l'adrénaline monte. Donc avec trop d'adrénaline, ça fait que tu es très émotif. Donc peut-être c'est encore lié à sa carrière de footballeur. Donc, et tu ne peux pas gérer un pays avec autant d'émotions. Le deuxième caractère qui éloigne M. Samuel Eto'o de la présidence de la République du Cameroun, c'est que M. Samuel Eto'o n'arrive pas à faire une différence entre sa propriété privée et la chose publique. Quand M. Samuel Eto'o s'exprime, ou alors quand l'équipe de M. Samuel Eto'o s'exprime, on a l'impression que la FECAFOOT est leur chose privée. Or, la FECAFOOT, c'est la chose publique. Donc, il n'a pas réussi dans son management à dissocier sa vie privée, n'est-ce pas, de la chose publique. La FECAFOOT, c'est la chose publique. Le troisième caractère qui éloigne M. Samuel Eto'o de la présidence de la République, c'est que M. Samuel Eto'o aime bien s'entourer des amis ou des personnes qui lui font des éloges. Ça veut dire qu'il aime bien travailler avec les griots. Et pour choisir ces personnes, il ne se base pas nécessairement sur la compétence. Si tu peux déjà chanter son nom, tu es un béni, oui, tout ce qu'il dit, tu acceptes. Voilà, tu es bien parti pour être embauché par M. Samuel Eto'o, ce qui est dangereux pour la gestion d'un pays. Pour bien gérer un pays, tu as besoin de compétences. Donc, si quelqu'un embauche des personnes pas sur la base de la compétence, pas sur la base de la méritocratie, ça sera extrêmement difficile de gérer les contradictions de la gestion d'un pays. La petite FECAFOOT, si quelqu'un n'arrive pas à gérer la petite FECAFOOT, ça sera extrêmement difficile de gérer le grand Cameroun, le grand continent. C'est aussi un fait. Le quatrième caractère de M. Samuel Eto'o qui l'éloigne de la présidence de la République, c'est que M. Samuel Eto'o n'a pas une position claire, précise, concrète, n'est-ce pas, sur le domaine géostratégique et sur le domaine géopolitique. Pour quelqu'un qui a une aspiration politique, parce que la présidence de la République, ce n'est pas une fonction tout simplement administrative ou bien c'est une fonction politique. Donc, il faut déjà s'y connaître en ce qui concerne la géostratégie. Tu vas pas travailler seul, tu vas travailler en collaboration avec des autres experts, avec des autres pays, avec les autres experts des autres pays. Tu seras amené à travailler avec plusieurs personnes. Donc, tu as besoin d'être stratégique dans tes prises de décision. Donc, il n'a pas une position stratégique claire, il n'a pas une position géopolitique claire. Donc, avec ça, il est extrêmement difficile de diriger le destin d'un pays. Le cinquième caractère de M. Samuel Eto'o qui est extrêmement grave, c'est que M. Samuel Eto'o, l'esprit de M. Samuel Eto'o, fils, n'a pas encore quitté les stades. Il faut le dire. Son esprit est encore dans les stades de football. Je ne sais pas s'il a arrêté sa carrière très tôt. Il avait encore envie de jouer. Ou alors, je ne sais pas, il pouvait continuer même en futsal. Je ne sais pas, il y a plusieurs autres possibilités. Ou alors, être coach d'une équipe pour rester encore dans les stades. Ou bien être président de club. Mais quand quelqu'un aspire déjà aux fonctions présidentielles, parce que être président de la FECAFOOT, c'est un président qu'on a élu. C'est un peu comme un président qu'on a élu, oui. Donc, du coup, voilà, si son esprit est encore dans les stades, il sera extrêmement difficile de gérer un pays. Parce que diriger un pays,
c'est beaucoup plus que ça. Donc, si son esprit est encore dans les stades de football, comment est-ce qu'il va faire pour gérer un pays? Un président de la République ne va pas mettre le short pour aller tous les jours jouer 2-0, ou alors il ne va pas mettre son short tous les jours, aller au vestiaire et dire aux footballeurs comment est-ce qu'ils doivent jouer. Non, un président de la République, c'est un président de la République. Donc, c'est un peu ça. Le sixième caractère qui éloigne M. Samuel Eto'o de la présidence de la République, c'est que M. Samuel Eto'o n'a pas les compétences, n'a pas les capacités managériales nécessaires pour diriger un pays. Il faut le dire, on a vu ses limites au niveau de la FECAFOOT. Donc, je pense que pour 2025, pour moi, je trouve ça utopique qu'il soit candidat, qu'il soit président, qu'il aspire à la présidence, parce qu'il n'a pas la capacité managériale qu'il faut, n'est-ce pas, pour gérer le Cameroun. Diriger un pays est très, très complexe, surtout un pays comme le Cameroun, un pays qu'on traite d'Afrique en miniature, avec toutes ces complexités, avec tous ces citoyens qui sont extrêmement difficiles. C'est pas pour rien qu'on appelle ce pays le continent. Donc, pour celui qui dirige ce pays, dirige l'Afrique. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et M. Samuel Eto'o n'est pas prêt pour être président de la République du Cameroun. Le septième élément, ou alors le septième caractère qui éloigne M. Samuel Eto'o de la présidence de la République, c'est que M. Samuel Eto'o fils est quelqu'un dont la rancune est tenace. C'est pas moi qui le dis, ça c'est dans les bouquins de M. Jean-Bruno Tagne, je n'invente rien. Il a une rancune tenace, il n'oublie jamais. Parfois, même un président accepte certaines choses, mais de manière stratégique parce qu'il sait ce qu'il vise. Oui, un bon président ne doit pas être prompt dans les réactions, non. Il doit prendre du temps parce que diriger un pays, c'est diriger les contradictions. Tu peux te précipiter dans la prise d'une décision, après te rendre compte que c'est une erreur. Et à ce niveau-là, au haut niveau, toute décision est fatale. Parce que tu décides pour tout un pays. Donc, si tu fais une mauvaise orientation, c'est fatal. Donc, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas comme gérer une boutique ou bien gérer la FECAFOOT. Dès que c'est mauvais à la FECAFOOT, là, ça reste à la FECAFOOT. Mais au niveau du Cameroun, une petite erreur en haut, ça détruit tout le pays. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et un président, n'est-ce pas, doit être celui-là qui a le pouvoir de réunir tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, un président qui est élu, où 55% le choisissent lui, 55% de la population le vote. Ça veut dire que 45% ne sont pas avec lui. Hein? Comment est-ce que tu vas diriger un pays où 45% ne veulent pas de toi? Donc, tu dois tout faire, avaler les rancunes, oublier les rancunes, faire tout, développer des stratégies pour réunir tous les sangs. Oui. Oh, M. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un de très rancunier. Il n'oublie pas. Il n'oublie pas, il ne ferme pas la page. Avec ce caractère, tu ne peux pas diriger un pays. Tu ne peux pas diriger le Cameroun. Parce que, oui, quelqu'un peut avoir fait quelque chose il y a 10 ans. 10 ans plus tard, les choses ont changé. Mais tu ne peux pas prendre un problème d'il y a 10 ans et tu remets ça sur la table 10 ans plus tard. Avec ce genre de mentalité, avec ce genre de caractère, tu ne peux pas diriger le Cameroun. Quand on regarde les conflits qu'il a avec, par exemple, le président, le ministre des Sports, ça ressemble beaucoup plus à une rancune. Quand on regarde le problème qu'il a avec Gilbert Kadji, ça ressemble à une rancune. Quand on regarde les différents problèmes qu'il a eu même avec les joueurs, avec les André Onana, avec les Mike Ngande, avec les Maxime Eric Choupo-Moting, ça ressemble à une rancune. Un dirigeant doit dépasser ça. Je veux dire, déjà, la rancune qui se regroupe avec l'émotion dans un même personnage qui va diriger un pays, c'est toxique, c'est extrêmement dangereux. Ça se voit avec ce qui se passe actuellement à la FECAFOOT, ça se voit avec le football camerounais. Donc moi je pense que cette qualité éloigne M. Samuel Eto'o de la présidence de la République. Un bon dirigeant doit être capable de réunir ses détracteurs, avec ses partisans pour la bonne marche de la nation. Mais M. Samuel Eto'o n'a pas cette qualité-là. Il n'a pas cette qualité-là. Le huitième caractère de M. Samuel Eto'o qui l'empêche ou alors qui l'éloigne de la présidence de la République, c'est que M. Samuel Eto'o considère tous ceux qui le critiquent comme des ennemis. Or, M. Samuel Eto'o fils oublie que c'est ceux qui te critiquent qui t'aiment même. Parce que la critique entraîne, n'est-ce pas, l'amélioration.
Et sans amélioration, sans critique, il n'y a pas d'innovation. Donc, si on veut évoluer, s'il faut le changement, il va falloir faire avec des critiques, il va falloir faire, n'est-ce pas, avec de l'innovation, il va falloir faire avec de l'amélioration, optimiser, et tout ça part de la critique. Donc, si M. Samuel Eto'o a le caractère de quelqu'un qui n'accepte pas la critique, voilà, et comment est-ce qu'il va faire pour diriger un pays, coordonner les contradictions d'un pays? C'est extrêmement difficile. Donc, pour moi, il n'a pas ces qualités-là, il n'a pas ce caractère-là. Donc, extrêmement difficile pour devenir le président de la République du Cameroun. Toi qui regardes cette vidéo, il faut partager cette vidéo. Il faut que tout le monde tombe sur cette vidéo. Il faut que tous les Camerounais regardent cette vidéo. Et cette vidéo, je m'adresse particulièrement aux partisans de M. Samuel Eto'o. Tout ce que vous faites, vous n'aidez pas Samuel Eto'o. S'il y a quelque chose, il y a un acte qui pose, que vous ne trouvez pas bien, c'est pas parce que vous êtes son partisan, il faut le lui dire. Ça va lui permettre, voilà, ça va l'entraîner, ça va lui permettre de s'améliorer. On ne s'améliore pas sans critique. Tout ce qu'il y a eu comme innovation dans le monde, c'est parti d'abord d'une critique. Et après la critique, on essaie de mettre des idées, de mettre certaines idées en place, n'est-ce pas, pour améliorer. Et lorsqu'on améliore, c'est l'innovation. Donc, je vais dire, le monde s'est développé de cette façon. Donc, M. Samuel Eto'o, c'est une qualité qu'il n'a pas, ce qui rend donc, ce qui rend donc sa possibilité de devenir président de la République du Cameroun impossible. Voilà. Le neuvième élément, le neuvième caractère de M. Samuel Eto'o qui l'éloigne de la présidence de la République, c'est que M. Samuel Eto'o, c'est un jusqu'au-boutiste. Bon, je vais dire, c'est aussi un caractère que moi, de temps en temps, j'ai, donc c'est difficile. Généralement, des personnes qui sont très engagées dans ce qu'ils font, généralement, sont des jusqu'au-boutistes, qui ne baissent jamais les bras. Je pense qu'il pense aussi de sa carrière de footballeur, d'un joueur déterminé. Quand il dit aujourd'hui, je vais marquer un but, il va marquer, quel que soit ce qui se passe, il va tout faire pour marquer. Il a développé ce caractère depuis sa jeunesse. Donc, ce sera extrêmement difficile, n'est-ce pas, de s'en défaire. Donc, c'est un jusqu'au boutiste. Même quand M. Samuel Eto'o se rend compte qu'il vient de rencontrer le mur, que là, c'est le mur, non, ça ne suffit pas. Il fonce. Il fonce. Et même s'il a la certitude que là, je suis sur une fausse route, il continue, il fonce. C'est pour ça que je peux imaginer les difficultés que ses conseillers ont de travailler avec lui. Parce que c'est quelqu'un que quand il a déjà une idée dans sa tête, c'est mon observation, hein. Je ne connais pas Samuel Eto'o, je ne l'ai jamais vécu avec lui, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais salué de ma vie. Mais ce que je dois dire, c'est que quand j'observe le personnage, j'observe l'individu, voilà, c'est quelqu'un qui baisse difficilement les bras. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui est jusqu'au boutiste. Même s'il vient de se rendre compte qu'il est en train de faire fausse route, il fonce seulement. Donc, voilà. Et aussi, une chose qui est très, très dangereuse, c'est que M. Samuel Eto'o, j'ai l'impression qu'il ne se remet jamais en question. Et quand quelqu'un vit sans de temps en temps se remettre en question, c'est extrêmement difficile. Il ne s'améliore pas. Et quand il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'innovation. Et quand il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de succès. Donc oui, M. Samuel Eto'o fils peut diriger le Cameroun, mais il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions à remplir. Déjà, ce sera extrêmement difficile pour les prochaines élections de 2025. Ça sera extrêmement difficile. Ce que je peux dire, il a la popularité. Et ce n'est pas une popularité qui va s'arrêter l'année prochaine. Non, il est aimé. J'ai côtoyé beaucoup de personnes. Il est très aimé. Il est très aimé. Moi qui parle, si M. Samuel Eto'o redresse sa façon de gérer l'Africa Foot, essaie de revoir encore, nous fait tout avant la fin de son mandat, il trouve les sponsors, voilà, il essaie de réorganiser le football au Cameroun comme il avait promis pendant la campagne électorale. Il essaie un peu de bouger les lignes, voilà, sans plus trop faire de bruit, en restant vraiment à sa place, restant président, en ne s'immisçant plus dans les choix du coach, en n'entrant plus dans les vestiaires pour influencer les lions et tout. Il reste à sa place. Je pense que M. Samuel Eto'o voilà, il a des éléments, il a des éléments convaincants pour être président de la République ou alors pour être le président de la République après 2025. Et pendant ce temps, donc, puisque c'est un mandat de 7 ans, il a jusqu'en 2032. Pendant les 7 ans, il a assez de temps pour se former, que ce soit en géopolitique, que ce soit en géostratégie, que ce soit en management, en développement personnel, pour essayer de tuer un peu certains caractères qui peuvent l'empêcher de diriger les destinées du Cameroun. Et il doit aussi apprendre à s'entourer des vrais experts dans plusieurs domaines. Quelqu'un qui aspire
à diriger un pays doit apprendre à travailler avec les experts et apprendre à les écouter, apprendre à écouter tous les conseillers, tout le monde et puis à la fin prendre toutes les idées et puis faire une synthèse. Il doit éviter les griots qui sont là pour chanter seulement ses éloges sans rien lui apporter même de manière concrète. C'est-à-dire que aller toujours, voilà, vouloir toujours marcher avec les griots, vouloir toujours marcher avec les gens qui acceptent tout ce que tu leur dis, c'est dangereux, tu ne t'améliores pas, tu ne sais même pas que tu es en train de faire fausse route. Donc, ce genre de personne, il doit encore réfléchir 2-3 fois avant de s'entourer avec ce genre de personnes. Donc, ce qui doit le préoccuper, s'il aspire à diriger la destinée du Cameroun là, les prochaines années, il doit s'entourer des bonnes personnes, il doit s'entourer des personnes compétentes, c'est très important. Et encore une chose, il doit tout faire, tout et tout. Ce n'est pas facile. Moi-même qui parle en tant que footballeur, c'est difficile. Pour moi, faire 2 semaines, 3 semaines sans jouer un peu au ballon, c'est extrêmement difficile. Je peux le comprendre. Mais il doit tout faire pour oublier les stades de football. Sa carrière de football est passée. C'est fini. Il est passé à autre chose. Il veut devenir un homme d'État. Et pour devenir un homme d'État, tu dois plus marcher en short au quartier. Tu ne dois plus marcher avec les barbouches. Tu ne dois plus faire des choses des gamins. Tu ne dois plus entrer dans les stades, jouer. Non, ça doit finir. Un homme d'État doit rester un homme d'État. Donc, si il aspire à la présidence de la République du Cameroun, il va devoir oublier les stades de football. Et je vais finir ma vidéo en disant ceci. Un grand footballeur ne signifie pas un grand président. George Weah en est un exemple palpable. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.